Chaîne, finance non sponsorisée, durée cible, 9-10 miennes. Ton, journalistique, sec, factuel. Cas réel utilisé. Nabila, AMF, DGCCRF. Marc Ena Deblata, copy trading. Enquête, DGCCRF, faux avis. DGCCRF. Nabila condamnée à une amende de 20 000 euros pour promotion trompeuse du Bitcoin sur Snapchat en 2018, sans mention publicitaire, Marc Ena Deblata. Plus de 7 millions d'abonnés cumulés sur Instagram. Promesse de gains quotidiens de 100 à 200 euros pour un dépôt de 500 euros. Copy trading. Commission de 500 à 800 euros par nouvel inscrit pour l'influenceur. Cas documenté notamment par Cash Investigation. DGCCRF, enquête 2021. Environ 45% des avis publiés en ligne seraient faux. Outil polygraphe déployé depuis septembre 2023 pour les détecter. Loi du 9 juin 2023 encadrant l'influence commerciale. Obligation de mention, publicité, collaboration commerciale. Sanctions jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. AMF, baromètre d'Equomance. 2025. 16% des Français sondés déclarent avoir déjà été victimes d'une escroquerie financière AMF. Signalement fraude crypto, passé de 1065 2022 à 2141 2024. 880 sur les 5 premiers mois de 2025. Option finance. Le régulateur manque de moyens pour surveiller les quelques 150 000 influenceurs français actifs. Chiffre choc d'Ephrem Zéro, aucun logo, pas un tag avant la 2S, un avis, un témoignage, une story qui promet la liberté financière. 1 sur 2 pourrait être fabriqué de toutes pièces. Voici comment le repérer en 3 minutes. Rappel des faits, promotion du Bitcoin sur Snapchat, sans mention, publicité. Sanction, condamné par la DGCCRF à une amende de 20 000 euros pour pratique commerciale trompeuse. Ce que ça révèle, même une figure connue et grand public peut être sanctionnée. La loi ne fait pas de distinction de notoriété. Cadre légal actuel, depuis la loi de juin 2023, les influenceurs ne peuvent promouvoir des cryptoactifs que via des prestataires enregistrés ou agréés auprès de l'AMF, sous peine de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende mécanisme, promesse de gains quotidiens de 100 à 200 euros pour 500 euros déposés, mise en scène du train de vie, villa, voiture, comme preuve du résultat. Modèle économique caché, commission de 500 à 800 euros par nouvel inscrit pour l'influenceur. Le gain de l'influenceur ne dépend pas de la performance du client. Ampleur de l'audience touchée, plus de 7 millions d'abonnés cumulés. Le signal clé, le témoignage de réussite, le train de vie affiché, sert de preuve visuelle sans jamais montrer de données vérifiables de performance méthodologie. Enquête DGCCRF de 2021, estimant qu'environ 45% des avis publiés en ligne seraient faux. Réponse des autorités, l'outil polygraphe, déployé depuis 2023, permet à la DGCCRF de collecter et analyser des centaines de millions d'avis pour cibler les entreprises aux avis suspects. Application au sujet. Un témoignage individuel isolé, j'ai gagné X, suit exactement la même logique qu'un faux avis produit. Aucune preuve vérifiable, discours calibré pour convaincre format checklist, un signal par plan, illustré par les 3 cas précédents, absence de mention, publicité, collaboration commerciale, cas Nabila, obligatoire depuis la loi de juin 2023. Preuve de réussite non vérifiable, train de vie affiché plutôt que données chiffrées, cas Blata, discours calibré, répété à l'identique sur des centaines de supports, signal typique du faux avis fabriqué, méthodologie, DGCCRF, polygraphe, rappel pratique, vérifier systématiquement le statut PSAN, agrément AMF, avant tout investissement suggéré par un témoignage. Les signalements de fraude crypto à l'AMF sont passés de 1065 en 2022 à 2141 en 2024 et déjà 880 sur les 5 premiers mois de 2025. 16% des Français sondés par l'AMF fin 2025 déclarent avoir déjà été victimes d'une escroquerie sur un placement financier. Limite du système actuel. Le régulateur manque de moyens pour surveiller les quelques 150 000 influenceurs actifs en France. La vigilance individuelle reste la meilleure protection. CTA, abonnement, agressif plus teasing, UPR09, copy trading, lien direct avec le cas Blata, plus rappel avertissement légal.